Si tu veux ouvrir ta boutique d'illustration, tu te demandes certainement si tu as besoin du statut artiste-auteur ou d'une micro-entreprise, et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Avant ça, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne si tu es illustrateur, illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt. C'est un endroit où je te partage tout ce que tu as besoin de savoir sur tous les aspects, au niveau administratif, facturation, gestion d'un projet client, stratégie, communication, bref, tout ce que tu as besoin de savoir si tu veux faire de l'illustration ton métier. Donc bienvenue ici. Si tu veux vendre tes originaux, si tu veux vendre des reproductions, des prints, des objets avec tes illustrations dessus, tu te demandes certainement si tu as besoin du statut artiste-auteur ou d'une micro-entreprise. Il faut savoir que le statut artiste-auteur, c'est un statut qui a été créé spécifiquement pour les artistes. Donc si tu vends tes originaux, il n'y a aucun doute, c'est vraiment le statut qu'il te faut. Ce qui est bien aussi avec ce statut, c'est que depuis 2021, ça s'est un peu ouvert à d'autres types de choses, et notamment, tu peux maintenant vendre des reproductions de tes illustrations, donc tu peux vendre tes prints, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, si tu veux vendre tes illustrations sur par exemple des collections de vêtements, sur des tasses, sur de la papeterie, sur tout type d'objets, eh bien tu as certainement trouvé tout et son contraire sur internet, tu as demandé l'avis de plusieurs interlocuteurs et ils t'ont tous dit quelque chose de différent, eh bien c'est normal parce que le texte de 2021, il est malheureusement un peu soumis à interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Première interprétation, c'est que certains estiment qu'on peut maintenant faire des reproductions de nos illustrations, quel que soit le support, sans limite. Et la deuxième interprétation, c'est qu'il faut savoir différencier les supports qui servent vraiment à reproduire l'illustration, donc tout ce qui est print, que ce soit des grandes affiches ou des toutes petites cartes, et les supports qui ont une toute autre fonction, la papeterie, les vêtements, les tasses, tout ça, ça relèverait plutôt d'une activité commerciale. Moi, ce que je te conseille de faire pour éviter tout problème, c'est de prendre en compte plutôt cette deuxième interprétation. Et donc, d'opter plutôt pour une micro-entreprise si ce que tu veux faire c'est vendre des objets avec tes illustrations dessus. Alors peut-être qu'au bout d'un moment il va y avoir des textes qui vont venir éclaircir ce point. Pour l'instant c'est tellement flou que je t'invite plutôt à rester prudent ou prudente par rapport à ce point. Moi c'est vraiment ce qui me semble le plus cohérent de faire cette différenciation, parce qu'à partir du moment où on achète et on revend un objet, par exemple un sac, selon moi on est vraiment plutôt sur une reproduction d'illustration, où on est vraiment sur une activité de vente. Donc voilà, je t'invite vraiment à l'entendre aussi comme ça pour éviter une mauvaise surprise en cas de contrôle. Maintenant, pour choisir ton statut, il y a quand même quelques subtilités qu'il est important de connaître. Donc avant que je t'explique tout ça, ce que je te propose de faire pour me soutenir gratuitement aujourd'hui, c'est de me laisser un j'aime sur la vidéo. Alors imaginons que tu es artiste-auteur et que tu as quand même vraiment très envie de vendre tes illustrations sur des objets. Tu as pas du tout envie d'ouvrir une micro-entreprise en plus, c'est beaucoup trop de paperasse pour ça, et en plus le cumul de statuts, ben c'est compliqué. Donc ce que tu peux faire dans ce cas-là, c'est ouvrir une boutique sur un site de print on demand. Dans ce cas-là, tu vas envoyer toi tes illustrations sur le site, et c'est le site en fait qui va vendre, qui va imprimer, qui va envoyer, qui va se charger de tout et te reverser un pourcentage sur les ventes. Ce qui correspond à une rémunération en droit d'auteur, et si on veut être absolument exact avec les vrais termes, ça s'appelle une rémunération proportionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui entre totalement dans le statut artiste-auteur. Donc voilà, c'est une astuce qui te permet de vendre tes illustrations sur des objets si tu veux absolument faire ça et que tu es artiste-auteur et que tu n'as pas envie d'ouvrir une micro-entreprise. Deuxième subtilité, c'est que si à l'inverse tu es en micro-entreprise et que tu veux vendre des prints, évidemment que tu peux aussi intégrer ça dans une activité commerciale, tu n'es pas obligé d'être artiste-auteur pour vendre tes prints. Si tu es un peu perdu sur ce sujet, et notamment si tu veux aussi faire d'autres choses dans ton activité d'illustrateur, comme par exemple travailler avec des clients ou avec des maisons d'édition, j'ai créé un test qui te permet de voir quel statut est fait pour toi en fonction de ce que tu veux faire comme activité. Donc je te mets ça dans la description. Tu peux aussi regarder la vidéo qui s'affiche, je parle du statut pour les illustrateurs de façon beaucoup plus globale, et j'ai aussi plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui pourront t'intéresser, qui sont à destination des illustrateurs et illustratrices freelance. Donc je te laisse regarder tout ça si ça t'intéresse. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.